Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de chemin. C'est peut-être une drôle d'introduction pour le sujet que je veux vous parler, mais je pense sur l'inspiration comme ça. Parce que quand, que je tra- quand je travaillais avec les chevaux, en fait, une formulation qui m'est demandée souvent par les propriétaires, on m'appelle, on me dit Hey, Milly, mon cheval fait ça, comment que je l'empêche de faire ça? Bon. Euh, Fait que mon cheval fait un tel comportement, comment que je l'empêche de faire ça? Comment que je peux faire autrement? Puis, je vais vous donner un peu la vision que j'ai de cette situation-là. C'est comme si tu m'appelles puis tu me dis Hey Milly, je suis partie de Montréal, là, j'ai pris la 40, j'ai filé jusqu'au bout, puis je suis arrivée à Québec. Mais je veux pas arriver à Québec, comment que je fais pour pas arriver à Québec? Puis là, je dis OK, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je suis partie de Montréal, j'ai pris la 40, j'ai filé jusqu'au bout. Fait que là, je suis arrivée à une place que j'ai pas envie d'être. Comment que je fais pour changer ça? Des fois, là, je simplifie beaucoup, là. Mais des fois, il y a des affaires que c'est impossible à changer de place. Je peux pas changer la ville de Québec, OK? Elle est là. Si tu veux pas y aller, vas-y pas, t'es pas obligé. Mais si tu prends un chemin qui y va direct, tu vas arriver à Québec, OK? Il y a des affaires comme ça, que c'est plate à dire, mais que je peux pas changer. Fait que je vais en venir aux chevaux. OK? Suivez-moi, on va arriver aux chevaux. Pourquoi que je vous raconte ça? C'est parce que c'est pas rendu sa dernière sortie, sa 40, à faire Ah ouais, je suis quasiment rendue à Québec, c'est pas là que je voulais aller. Puis on me demande comment que je fais pour changer ça. Okay? Le parallèle que je fais entre Montréal et Québec, ben, je le fais entre la personne m'arrive puis hey, mon cheval se cabre quand que je l'ai en laisse. Comment que je fais pour pas qu'il se cabre en laisse? Puis je suis comme OK, mais c'est quoi le chemin que tu as parcouru entre le moment où est-ce que tu es arrivé à l'écurie puis le moment où est-ce que ton cheval s'est cabré en laisse? C'est pas 2 secondes avant que ton cheval se cabre en laisse que c'est là l'intervention à faire de dire OK, là, il faut que tu changes de chemin, faut que tu arrives à changer ça. Je dis pas que cabrer en laisse c'est immuable, là. Puis des fois, c'est juste plus facile de dire ben, je vais arrêter avant d'être rendue à Québec, je vais arrêter à Trois-Rivières, puis je vais choisir un nouveau chemin si mon but c'est de pas aller à Québec, tu sais. Ou dire juste partir de Montréal, puis de carrément prendre un autre chemin si ton but c'est pas d'aller à Québec. Va sur un autre chemin, direct en partant, ça va être pas mal moins compliqué qu'un coup rendu à Québec, faire comme shit, c'est vraiment pas là que je voulais aller. Fait que le parallèle que je fais avec le cheval, c'est que des fois, on me dit « Ah, mon cheval me bronque au galop ». Ben, avant, avant de me dire... Avant que j'aille faire une intervention directement sur le fait que, OK, ton cheval te bronque au galop, ben, je vais regarder pourquoi ton cheval te bronque au galop. C'est quoi son chemin? C'est quoi le chemin que lui fait? C'est quoi le chemin que toi, tu fais? Puis comment vous faites pour vous rendre toutes les deux systématiquement à ça? C'est en changeant les paramètres, en changeant pourquoi que euh, on va changer le résultat. En changeant de route, on va changer la place où est-ce qu'on atterrit. Des fois, on atterrit à la même place. Là. Genre, si je prends la 20, je vais quand même atterrir à Québec. Il faut quand même que je fasse un détour pour prendre le pont. Le rendu là, c'est quasiment voulu. Là. OK, j'en reviens. Mais c'est ça, pour dire que souvent, il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent comment je fais pour régler tel problème. Puis une de mes réponses, c'est plate, là, c'est pas une réponse qui va régler tout, mais c'est vas-y pas, arrête avant. Si tu sais que ton cheval, quand tu le pousses dans ses derniers retranchements, il fait quelque chose que t'aimes pas, arrête! Arrête avant, fais quelque chose de différent, cherche pourquoi il réagit comme ça, change d'approche, change de façon de faire. Attends pas un coup que t'es rendu dans la situation à le faire, OK, c'est là que lui il est jacké, que moi je suis en réaction, puis que c'est là qu'on va tout changer. Un grand nombre de problèmes que je vois
super tard, ok, un exemple, tu sais, super flagrant, une personne qui me dit mon cheval a peur en trail. Ok, ton cheval a peur d'entraîne. Puis quand je creuse un peu sur le chemin qui est parcouru, je me ramasse avec un cheval qui veut même pas être approché par l'humain à la base quand il est dans le package. Fait on accumule des frustrations, des situations qui sont inconfortables pour le propriétaire puis pour le cheval. Puis euh, la- euh, l'événement en trail, c'est juste la cerise sur le Sunday. C'est juste que là, tu vois comme t'es arrivé au bout de ton chemin, puis t'es rendu là. C'est pas une généralité que je fais là. Fait que si ça vous parle vraiment pas possible. Euh, et en même temps, c'est quelque chose que je vois vraiment, vraiment régulièrement. Fait que j'espère vous faire réfléchir un peu à ça. Bonne soirée!